Losing time, I'm fading fast. Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien malgré les aléas de la vie. Alors je tenais à m'excuser pour mon absence durant ces derniers jours, mais j'étais malade et j'avais besoin de me reposer un peu. Par contre, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux arrivants. Alors un grand merci à vous ainsi à tous ceux qui m'accompagnent depuis le début. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 choix pour découvrir ce qui va se passer pour vous durant le mois d'avril côté sentimental. Et pour ça, on va utiliser le tableau Le Lenormand, ça fait longtemps. Et si vous désirez une guidance centrée sur vous, sur ce qui va se passer à l'intérieur de vous, je vous propose d'aller sur mon autre chaîne, Poussière d'étoiles. Le lien, il est en barre de description. Pardon. Alors, on va prendre la petite carte qui représente votre mois pour vous aider à faire votre choix. Alors, si... Alors, pour le choix numéro 1, vous avez eu... Pour le choix numéro 2, et pour le choix numéro 3. Alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors pour ceux qui ont été attirés par la carte de la consanguinité, je ressens cette carte comme une mise en garde. Alors il se peut que vous cherchiez à refouler certaines choses. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie que vous refusez ou que vous allez refuser de voir, de penser ou de régler. Et c'est vraiment là que se trouve la mise en garde. J'ai l'impression que si vous refoulez ce qui vous pose problème, si vous refusez de vous occuper de ce qu'il faut, eh bien ça pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de place. C'est comme si que vous allez tellement vouloir voir les choses de façon positive, voir le beau dans ce que vous vivez, que vous allez vouloir vous concentrer, peut-être même un peu trop, sur ce qui vous apparaît comme étant beau et agréable, et le reste, vous allez le mettre de côté. Pour ce mois d'avril, on vous conseille d'enlever vos boules de caisse et vos oreilles, excusez-moi, vos œillères, et de voir les choses telles qu'elles sont, de voir la réalité des choses. La consanguinité, elle est vraiment là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Elle vous conseille également de vous rapprocher ou de vous confier à un proche ou à une personne qui ne fait peut-être pas partie de votre famille de sang, mais qui dans tous les cas est proche de vous et qui partage les mêmes valeurs. On vous conseille de lui confier vos espoirs et vos peurs. Je pense que ça pourrait énormément vous aider. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous refoulez certaines choses et durant ce mois, eh bien, il est temps d'évacuer. Le numéro 21 nous parle de communication et le numéro 3 d'équilibre. C'est comme si que vous refusiez ou que vous allez refuser d'entendre ou de comprendre quelque chose. Ou alors vous avez vécu quelque chose d'extrêmement dur et vous cherchez le beau dans tout ça. Bon. Et bien on va essayer d'en savoir un petit peu plus. À la coupe, vous avez l'étoile de la femme qui nous parle de sensibilité. Ah, de sensibilité, la fatalité. Bon, la fatalité nous parle de quelque chose qui a pris fin et qui vous met dans beaucoup d'émotions. Il ne faut pas oublier qu'on est dans votre vie sentimentale, donc oui, ça nous parle d'une rupture, oui, un changement. Un changement par rapport à une relation qui s'est détruite. Sentiment, l'être aimé qui nous parle de dépendance, enfin l'appui qui nous parle de dépendance affective. L'argent qui nous parle d'abondance, mais ça peut aussi indiquer que vous allez retrouver l'énergie qu'il faut pour avancer vis-à-vis d'une personne à laquelle vous êtes
énormément attaché, hein, et à laquelle vous pensez beaucoup. Hein. Peut-être, ouais, on est peut-être sur une dépendance affective, mais par rapport à ça, vous avez la sagesse qui nous parle d'une prise de recul. Ok. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. Alors, on va commencer par regarder le dos du deck. Ah, vous avez la paix, ce qui indique que vers la fin du mois, vous allez retrouver un certain apaisement. Oui, un apaisement, je ressens. Le numéro 26 indique que vous allez voir les choses, justement, avec beaucoup plus de réalisme. Et par rapport à ça, par rapport à cette compréhension, je ressens que vous allez retrouver une certaine force intérieure. Ok, on va aller voir votre état d'esprit. Oh, entreprise. Alors, je ne dirais pas un état d'esprit positif, mais je dirais plutôt un état d'esprit déterminé à avancer. Alors, pourquoi je ne ressens pas un état d'esprit positif? Parce que j'ai l'impression que vous allez effectivement avancer. Mais je suis sincèrement désolée, mais seul. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va énormément vous peser, même si vous savez que c'est positif, que c'est pour votre bien, que c'est le mieux pour vous. En tout cas, on voit que durant ce mois, vous allez comprendre que vous avez tout en main pour réaliser vos projets, pour réaliser vos envies. Vous allez vouloir passer à l'action et contrôler certaines choses. Et je pense que ce contrôle, ça va être de refouler justement vos émotions par rapport à cette séparation, j'ai l'impression. Donc vous voyez, vous avez l'œil, hein, l'œil qui nous parle de compréhension. Vous voyez, vous allez avancer, vous allez mettre des choses en place, vous allez parvenir à créer quelque chose de solide, à concrétiser quelque chose, peut-être même à vous réaliser. On va aller voir la personne de votre cœur. Ah, le hasard. Eh bien, la personne de votre cœur est en train d'évoluer au niveau de ses pensées. Il y a quelque chose qui est en train de changer en lui. Alors, peut-être un conditionnement, sa façon, oui, de voir les choses, de voir votre relation. J'ai l'impression que cette personne a besoin d'être rassurée aussi. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train d'accomplir quelque chose. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression qu'au niveau de son état d'esprit, c'est quelqu'un qui va être neutre. Comme si qu'il va y avoir des changements au niveau de ses pensées, mais qui n'allait pas y prêter attention. C'est assez étrange. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Alors le cheval, donc le cheval c'est les nouvelles, c'est ce qui arrive à vous, l'intelligence. Bon, on voit qu'il y a eu une compréhension par rapport à votre relation. Un échange qui vous a permis d'avoir une nouvelle vision sur ce qui se passait, de voir les choses différemment. Peut-être même ça a provoqué un changement. On va aller voir. Oui, présent sur la fin, le cercueil qui indique oui, qu'il y a un lien qui a pris fin. Il y a un lien qui a pris fin. Un partage qui a pris fin. Comme si vous avez compris que vous ne pouvez plus rien faire par rapport à cette relation. On va aller voir au niveau du lien. Oui, le bonheur, les projets qui se sont arrêtés. Un renouveau qui est devenu impossible.
Mais on voit vraiment la fin de projet par rapport à un engagement. Et au niveau justement de l'histoire, oui. Parce qu'il ne se passait rien. Parce que la relation n'avançait pas, n'évoluait pas. Donc ça a pris fin. Un éclaircissement par rapport à tout ça. Et oui, ça a mis un terme à votre relation. Ça a mis un terme à vos projets. C'est peut-être vous, pour avancer, pour aller mieux tout simplement. Et cette personne-là, peut-être que par rapport à ça, elle est en train de se remettre en question, mais je la sens pas très vif. Enfin, je la sens pas... Je sais pas, c'est comme si qu'elle ne... Oui, c'est comme si qu'il y avait un changement, mais qu'elle s'en préoccupait pas. C'est assez étrange. D'accord, bon. Eh bien, on va aller voir comment vous êtes par rapport à tout ça. Donc, on voit la fin d'un partage. On va aller voir au niveau de la destruction, oui. On voit vraiment un mouvement, qu'il y a eu un changement. Excusez-moi. Qu'il y a eu un changement. Mais un changement qui est très positif pour vous, parce que les souris peuvent aussi représenter la destruction. Donc, on voit vraiment quelque chose qui prend fin pour quelque chose de positif. Oui, la fatalité, quelque chose qui vous pèse sur la croix. Quelque chose qui vous pèse. La fin de quelque chose qui vous rend très mal, qui vous rend très triste, mais vous savez que c'est pour votre bien. Vous savez quelque part que c'est nécessaire pour peut-être pour vous réaliser. Ok, on va aller voir le message principal de votre moi. Ah, vous voyez, vous allez de nouveau parler avec cette personne. Vous allez lui parler. Et lors de cette conversation, vous allez avoir de nouvelles opportunités ou des réponses, en tout cas des solutions. Des solutions pour avancer. On va aller voir si cette conversation va se faire de vive voix ou la fortune. Ça va être une conversation extrêmement dure pour vous. Une conversation que vous allez très mal vivre, qui va vous apparaître comme étant très pénible. Vous allez y penser longtemps, mais par rapport à ça, vous allez parvenir à prendre du recul. J'ai l'impression que je suis pas sûre que vous allez parler à cette personne, que vous allez voir cette personne. Vous allez peut-être la voir par hasard, dehors et par hasard, en vous promenant. Bon, on va se concentrer sur le message principal de votre moi. Donc oui, on nous parle bien des solutions, des réponses. C'est sur l'enfant, donc par rapport à une relation qui était immature, qui n'évoluait pas. Vous allez avoir des réponses par rapport à tout ça, par rapport à ce qui bloque. C'est la retenue avec le despotisme. Vous allez comprendre pourquoi la relation en est là aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi la personne de votre cœur s'empêche de vivre ce qu'il y a à vivre avec vous. Et c'est peut-être lié, là juste là il a la carte de l'enfant, donc c'est peut-être lié à un lien familial. L'union et l'enfant, donc ça peut être aussi une personne qui a un enfant. Et par rapport à ça, il se retient peut-être de vivre une histoire avec vous, ou peut-être qu'il a peur de ressouffrir, de faire peut-être subir quelque chose à son enfant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a un lien familial avec l'union, la famille, le despotisme. J'ai l'impression que cette personne, elle se retient par rapport à une personne tierce. Alors, je ne ressens pas une femme, une officielle, ou un autre homme, si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, mais plus avec l'enfant, je dirais plus un enfant, en tout cas quelqu'un qui lui est extrêmement proche. Vous allez comprendre pourquoi cette personne, elle est dans la retenue, pourquoi elle s'empêche.
Et ça, vous allez très mal... vous allez mal le vivre en fait. J'ai l'impression que vous allez le vivre comme une injustice. Mais par rapport à ça, j'ai l'impression que vous allez affirmer votre caractère. Ok. Bon, le message principal de votre moi, c'est une compréhension. Hein. Vraiment là, pourquoi tout s'est arrêté en fait. Pourquoi tout s'est arrêté. Hein. Je sentais là que la personne de votre cœur avait besoin de se sentir rassurée. Donc c'est peut-être vis-à-vis d'un enfant. Hein. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir le changement par rapport à tout ça. Oui, vol et perte. Le fait de se sentir pris au piège, de se bloquer, ce qui montre qu'il n'y aura pas de changement pour le moment. C'est bien ce que je ressentais, hein, qu'il y a un changement dans la vie de cette personne, mais pas de réaction par rapport à ça. On va aller voir justement qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Alors sur le lys, la fleur, vous avez le feu qui nous parle de destruction, de purification. Il y a quelque chose qui va se détruire. Il y a quelque chose qui va se détruire, mais vraiment pour du mieux, pour quelque chose de beaucoup plus fiable, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai. Vous avez les pénates sur le soleil. Les pénates, c'est on retrouve une stabilité. Avec le soleil, on avance, on réussit. On réussit. On a le courage qu'il faut pour avancer. On avance vraiment sur son chemin. Mais voilà, vous voyez, au niveau de la lune qui nous parle de romance, d'histoire d'amour, d'intuition. On voit que, oui, pour le mois d'avril, il ne se passera rien côté sentimental, hormis cette conversation. Et je pense que cette conversation va mettre un point final à votre relation, même si j'ai l'impression que c'est déjà terminé. On peut aller vérifier. Ah, attendez. Oui, on va aller voir. De quoi parlait cette conversation? Elle parlait... Alors, on voit encore une fois que c'était une conversation très dure. Une conversation... En tout cas, même la conversation qui va arriver là. Par rapport à cette conversation, il va falloir que vous gardiez vraiment la tête hors de l'eau. Vous allez vraiment vous sentir submergé. Je ressens une très grande instabilité, beaucoup de frustration avec le numéro 45. Le numéro 45 nous parle de dispute. Nous parle aussi, ça peut aussi indiquer un mauvais choix. Mais c'est juste à côté de la personne de votre cœur. On va aller voir la découverte. L'évolution. L'évolution sur le livre qui nous parle de secret. Vous voyez, ça nous parle aussi de connaissance. Il y a vraiment quelque chose, une compréhension qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, d'avancer, mais pour le moment seul. Pour le moment seul. Ok. Bon, on va découvrir un petit peu les autres cartes. Pour aller voir un petit peu dans les grandes lignes pour votre mois. Donc on voit qu'il y a une conversation qui arrive à vous. Une conversation qui va vous apporter beaucoup de réponses, une très grande compréhension. Sur la chance, vous voyez, vous avez la maladie. La maladie qui indique, oui, génial, enfin génial, non. Ça indique vraiment que vous allez comprendre ce qui fait peur à la personne de votre cœur. La carte de la maladie, ça évoque nos craintes, nos peurs. C'est le fait aussi qu'on les regarde en face. Ça nous parle aussi de nos doutes. Donc on voit vraiment que la personne de votre cœur va vous dire, hein, ça rejoint ici. Il va vous dire ses peurs, ce qui ne va pas. Et on voit que ça va être quelque chose de positif pour vous. Hein.
Encore une fois, dur mais très positif. On va aller voir le bateau. Donc, le bateau, c'est tout ce qui est mouvement, déplacement ou distance. Vous voyez, encore le changement. Le changement qui est lié à une compréhension encore. Changement qui arrive à vous. Un changement qui peut vous apporter beaucoup d'émotions. Un changement qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses avec le numéro 18, mais ça va beaucoup affecter vos émotions. Sur la maison, donc là ça représente votre vous intérieur avec la sagesse qui montre une prise de recul par rapport à tout ça. Oui, une prise de recul par rapport à tout ça. Une prise de conscience. Sur l'arbre, oui, vous avez la trahison. Génial, vous allez reprendre votre dépendance. Le chat n'est pas que la trahison. Le numéro 11 nous parle d'éveil spirituel. Encore une fois, de compréhension. Une compréhension qui nous amène la volonté qu'on a besoin pour avancer. L'arbre, c'est les choses qui grandissent. C'est le bien-être. C'est aussi quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc on voit vraiment une liberté de retrouver par rapport à un lien. C'est génial. Les nuages qui nous parlent de doute, vous avez la réussite. Vous voyez, vous avez la réussite sur la confusion, les conflits, les troubles, les blocages. Alors, le serpent qui représente les mensonges, la trahison, la jalousie. Oui, vous avez la méchanceté. La méchanceté, elle vous conseille d'avancer en ayant une vision plus réaliste, encore une fois. Dans le Béline, la méchanceté, c'est oui, d'avancer en voyant les choses avec beaucoup plus de réalisme. C'est marrant parce que c'est sur le serpent, ça me rejoint un petit peu à la carte de la consanguinité. Comme si que vous essayiez de voir le beau dans ce que vous étiez en train de vivre. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez la réussite par rapport à ça, par rapport à une fin. C'est cette fin que vous avez du mal à réaliser. Peut-être que vous attendez toujours cette personne et là, excusez-moi, c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire quelque part de lâcher l'affaire. On va aller voir au niveau du bouquet. Donc le bouquet, c'est tout ce qui est beau, c'est le bonheur, c'est le rétablissement. Vous avez la famille. La famille qui peut nous parler réellement de votre famille, qui peut nous parler aussi d'entreprise à domicile, indépendante. Donc il se peut un rétablissement au niveau de vos projets. Ou peut-être vis-à-vis d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un ami proche où on parlait au début. On va aller voir. Sur la faux. La faux, c'est quelque chose de rapide, de vif, de tranchante. Ça peut aussi nous parler d'une rupture ou d'une blessure. Vous avez le 4 qui nous parle d'un repli sur soi, d'un besoin aussi de s'éloigner. Mais là, je ressens plutôt un besoin de se rapprocher, comme on avait vu au début, de quelqu'un qui vous est très proche, de quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, quelqu'un qui vous comprend. De ne pas vous enfermer, de ne pas vous replier sur vous et de vous rapprocher d'une personne. D'un confident peut-être. Mais on voit que cette rupture est extrêmement dure pour vous et le sera encore durant ce mois. Au niveau du fouet qui nous parle de querelles et de conflits ou de quelque chose de récréatif, de libertin, vous avez la renommée. Vous voyez, vous allez vraiment reprendre le dessus par rapport à tout ça. Vous allez reprendre le dessus. Vous allez vraiment parvenir à avancer dans vos projets, à vivre les choses un peu plus dans la matière. Bon, on a vu une conversation qui va vous apporter des solutions, qui va vous ouvrir aussi des opportunités. Des opportunités, des solutions vis-à-vis d'une relation qui n'évolue pas,
qui n'avance pas. Sur le renard qui représente la ruse, la manipulation, mais ça peut aussi être l'observation, la patience. Oui, vous avez la grâce. La grâce qui nous parle d'une période plus calme, excusez-moi. D'un moment de répit dans votre vie sentimentale. Mais c'est dans ce répit que vous allez parvenir à trouver des solutions. C'est un petit peu comme si on vous conseillait d'observer aussi ce qui arrivait à vous. C'est comme si que, oui, là c'est en train de vous dire que ce message, j'ai plutôt l'impression que ça arrivera vers la fin du mois. Fin du mois, début mai. Pour ce mois-ci, je ressens oui, vraiment un temps de pause. Un temps de pause qui va peut-être amener cette personne à vous recontacter et à vous expliquer certaines choses. Alors, au niveau de l'ours qui représente la force, oui, l'appui. L'appui représente, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la dépendance à quelqu'un. Ça peut être aussi la concrétisation, la reconnaissance sur l'ours qui représente la force, le courage, le pouvoir, la santé aussi. Donc on voit vraiment un moment de pause, un moment de répit dans votre vie sentimentale par rapport à une personne que vous aimez énormément. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez reprendre votre force. Vous allez vraiment parvenir à vous libérer de ce lien. Ça va être dur, mais vous allez y parvenir. L'étoile qui représente l'espoir, on nous parle de l'accident. L'accident nous parle de remise en question. D'une remise en question sur ce que vous voulez. D'une remise en question sur vos espoirs. L'étoile nous parle aussi du fait qu'on explore une nouvelle route. Donc vraiment une remise en question sur ce que vous voulez. Une remise en question sur votre relation. Vous allez comprendre que vous aimez oui cette personne, mais que vous n'êtes pas en accord. En fait, vous ne voulez pas la même chose. Alors, sur le changement, on avait eu le vol et la perte qui nous parlent d'un état d'esprit, fait qu'on se sente encore un petit peu bloqué dans ce changement, dans les projets. Mais ça vient du fait que, du repli sur soi, le fait que vous allez vouloir justement pour accéder à ce changement, refouler ce que cette séparation vous a fait ressentir. Et ça, j'ai l'impression que ça va mettre du retard dans votre avancée. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous confier. Alors, sur le chien qui représente la loyauté, la confiance et l'amitié, vous avez les plaisirs. Les plaisirs qui nous parlent d'harmonie, qui nous parlent de douceur de retrouver, de joie. Oui, de douceur de retrouver dans ce que vous allez vivre. Moi, ça fait une carte négative et hop, aussitôt on vous dit voilà, actuellement vous êtes comme ça, mais ne vous inquiétez pas parce que voilà, il y a ça qui arrive à vous. Il y a une harmonie de retrouver dans ce que vous êtes en train de vivre. Alors, sur la tour qui représente les entreprises, mais aussi les limites, les restrictions, l'isolement, vous avez la table qui nous parle d'une conversation. Une conversation face à face. Vous voyez, je voyais que vous allez rencontrer cette personne dans la rue et vous allez parler à cette personne. Et c'est encore une fois cette conversation qui va apporter un changement dans votre vie, qui va vous permettre de mettre des limites. Bon, ça on avait vu. Le despotisme sur le blocage, le fait que cette personne se retient. Alors, sur le choix, vous voyez, sur le choix, vous avez l'argent qui représente l'abondance. L'abondance. C'est marrant parce que l'abondance indique aussi le fait de combler un manque. C'est un petit peu comme si là on vous disait, voilà, vous avez le choix.
Oh, regardez, en plus ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous avez le choix entre être dans le despotisme, être dans la retenue, ou le choix d'aller vers le mouvement, d'aller vers le changement. Vous avez le choix entre aller vers l'abondance ou combler un manque en retournant avec cette personne. En tout cas, on voit, oui, un changement énorme qui peut vous causer du stress. Quelque chose qui se détruit, mais qui fait bouger les choses. Le cœur, les sentiments, vous avez, oui, l'inconstance. L'inconstance qui nous parle aussi de méfiance, qui nous parle d'indécision, d'instabilité. Mais cette carte-là, elle est surtout là pour vous rappeler que les choses ne dépendent pas que de vous, dans votre vie sentimentale. Les choses ne dépendent pas que de vous. Ça me fait penser un petit peu à la carte du partage, le fait que peut-être que vous ne voulez pas la même chose. Bon. Sur l'engagement, vous avez donc la beauté qui nous parle. Qui nous parle de possibilité de voir vos projets se réaliser. Vraiment la possibilité de voir vos projets réalisés grâce à une compréhension, à une découverte qui vous a fait vraiment, qui va vous faire grandir, qui va vous faire évoluer, comprendre ce que vous voulez vraiment. On voit que c'est dû encore une fois à une conversation sur la lettre. Une conversation, voilà, comme on avait vu tout à l'heure, qui va un petit peu vous bouleverser, vous submerger. Une conversation par rapport à un homme. Un homme qui, voilà, qui évolue, qui change, mais voilà, que je ne sens pas vraiment réceptive à tout ça. Vous avez vous qui avancez, qui voulez avancer dans vos projets et qui allez avancer. Mais voilà, vous voyez, vous allez avancer péniblement. Vous allez avancer péniblement. Par rapport à cette rupture, c'est ce que je ressentais. Que vous alliez avancer, mais toute seule. Bon, on voit quelque chose qui se détruit avec le feu, mais qui se purifie pour quelque chose de beaucoup plus aligné à vous, beaucoup plus en accord. On voit que vous allez retrouver une stabilité. Bon, au niveau de vos projets, mais pas au niveau de votre vie sentimentale, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Au niveau justement des solutions, des réponses, des opportunités, vous voyez, vous avez la carte bleue, c'est génial. La carte bleue, elle adoucit tout ce qui est négatif. Voilà pourquoi je comprends mieux, vous avez depuis tout à l'heure une carte négative, positif, négatif, positif. Ça va être dur, mais vous allez comprendre que c'est pour votre bien, donc vous allez avancer malgré tout. Alors sur l'abondance, vous avez, vous, l'étoile de la femme qui nous parle de sensibilité, de créativité aussi, de projet, d'intuition. Ouais. Au niveau de vos projets, ce mois-ci, franchement, vous allez cartonner. Comme ça, vous avez la carte bleue. Alors sur l'encre, vous avez la santé et la campagne qui nous parle du fait que vous allez rentrer dans un cycle beaucoup plus calme. Encore une fois. Mais ça représente aussi le bien-être avec la santé. Donc c'est un cycle calme par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui a pris fin et qui vous pèse, mais on voit que ça va s'apaiser. On voit que ça va s'apaiser grâce à cette conversation. On voit une conversation qui va faire en sorte que vous allez vous replier un petit peu sur vous-même par rapport à ce changement, par rapport à l'évolution de la relation, mais c'est plutôt pas dans le sens que vous voulez. Bon, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'après, autrement, déjà, j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure. On voit, vous, au niveau vraiment de vos projets, que vous allez réussir. Vous allez vraiment réussir au niveau de vos projets.
vraiment la fin des projets. La fin des projets par rapport à quelque chose de familial. Hein. Alors, on va prendre un petit conseil par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Autrement, vous voyez, on voit encore une renommée par rapport à ce qui vous pèse actuellement. Alors, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous. Vous savez ce qui vous convient. Et oui, vous savez ce qui vous convient. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. En espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 2, vous avez choisi la carte de la distraction. Et bien avec cette carte, j'ai l'impression qu'on vous conseille de reprendre le contrôle sur vos pensées. Alors je ne sais pas si c'est la personne de votre cœur ou un entourage, mais j'ai l'impression qu'on vous donne tout le temps des conseils, un point de vue, ou qu'on vous dit souvent « Ah, si j'étais toi ». C'est comme si que vous aviez oublié ce que c'était d'agir seul ou de prendre des décisions seul, ou que vous ne parveniez pas à faire quelque chose sans en parler avant. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de reprendre le contrôle. En tout cas, durant ce mois, on voit que vous allez vous sentir étouffé par tout ça. Que vous n'allez plus supporter les opinions des autres. Ouais, on vous conseille vraiment de chasser ces gens. Vous voyez, là, vous êtes en train de faire partir ces petits oiseaux-là qui étaient en train de vous grignoter, qui étaient en train de piaffer dans vos oreilles. Parce qu'on voit clairement que c'est une personne ou des gens qui vous empêchent de vous concentrer sur ce qui est le plus utile pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme une petite fuite. Alors, à la coupe, vous avez pensée sombre. Pensée sombre qui nous parle d'incertitude, de pensée assez morose vis-à-vis de l'homme de loi, qui nous parle de discussion, de clarification. Pensée sombre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc on voit une discussion qui est liée à ça. Un petit peu comme si que vous attendiez une réponse, une décision. J'ai l'impression que vous voulez mener une action qui vous ferait porter une grosse responsabilité sur les épaules, mais que c'est quelque chose que vous avez réfléchi. Mais par rapport à ça, vous avez des pensées assez, des pensées assez sombres, parce que vous êtes comme si vous étiez dans l'attente d'une personne. Oui, vous avez le chagrin, le malheur. Chagrin et malheur. Qui nous parle de fardeau, du fait aussi qu'on renonce trop vite. Et vous avez juste derrière les grands honneurs, qui nous parlent de succès, de réussite. Les grands honneurs, ça représente tout ce qui est grand, tout ce qui est haut. Par rapport à un renoncement. Par rapport à un renoncement. Attente. Avez-vous quelqu'un qui est très proche de vous, peut-être la personne de votre cœur. Mais là, j'ai l'impression que vous avez décidé de ne plus attendre cette personne. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safe. Alors, hop, on va commencer par aller voir votre état d'esprit. Tribunal. Décision. Ah là, vous êtes prête à avancer durant ce mois. Vous vous êtes positionné. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités, donc à prendre des risques.
Vous avez compris énormément de choses sur vous et vous êtes prêt à... Le tribunal, c'est le fait qu'on officialise quelque chose. Vous êtes vraiment prêt à mettre fin à une situation. Et au vu des cartes qu'on a vues à la coupe, j'ai l'impression que c'est au niveau de votre vie professionnelle. Hein. La fin peut-être d'un contrat. Mais on voit que là, vous êtes positionné. Ok. Et la personne de votre cœur, l'état d'esprit, travail, occupation. Quelqu'un qui est très, très, très inquiet par rapport à tout ce qui est en train de se passer. On voit que c'est quelqu'un qui veut mener une action, quelqu'un qui veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut faire? En tout cas, on voit du retard. On voit du retard par rapport à du matériel. Quelqu'un qui est très inquiet par rapport à ce que vous voulez faire. Il est inquiet par rapport à ses biens matériels, à ses acquis. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Les grands honneurs, mais il y a quelque chose, il y a un succès, il y a une réussite qui est arrivée dans votre vie. Il y a une réussite qui est là et qui est arrivée dans votre vie. Attente, voilà, c'est ça, la fin d'une attente. Vous n'attendez plus, vous avancez. Je pense que la personne de votre cœur, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, vous, dans votre tête, c'est clair et net. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous y diriger. Vous n'attendez plus rien. Vous pensez à vous. La fin de la patience, la fin d'une attente. Oh, il s'est passé une grande révélation à l'intérieur de vous. On va les voir. Sentiment positif. Que je la mets comme ça. Sentiment positif. Oui. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'est passé à l'intérieur de vous. Qui a débloqué beaucoup de choses. Mais on voit également que par rapport à ça, votre vie sentimentale, votre vie familiale, elle va s'améliorer. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du lien? Donc on a vu la fin d'une attente, on parle de vous vis-à-vis de votre lien. Donc on voit que là vous êtes centré sur vous et que vous pensez d'abord à vous. La personne de votre cœur ne passe plus en premier, c'est déjà vous. Vous avez eu une très grande compréhension, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, non, réconcilié avec ce que vous vouliez. Vous êtes sorti d'une dualité, d'une confrontation, excusez-moi. Et au niveau, justement, le vol. Au niveau de votre vie sentimentale, de votre relation sentimentale, on voit que c'est fait qu'on se sente dépassé par les événements, qu'on se sente seul. J'ai l'impression que là, ça parle, oui, de toute façon, c'est votre vie sentimentale. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne de votre cœur qui se sent dépassée par les événements et que c'est vous qui vous sentez seul par rapport à ce qui est en train de se passer. Par rapport à ça, oui. Dites stop, moi j'attends plus, j'avance maintenant. J'avance. D'accord. Comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Donc on voit la fin d'une attente. On va aller voir au niveau des petites souris. Donc les petites souris nous parlent de perte, de vol, de destruction, de dégradation et de stress. Une longue route qui nous parle d'un événement futur, quelque chose qui va se passer vers la fin du mois. En tout cas, il y a quelque chose en maturation. On va aller voir là, ça nous en dira plus. L'argent inespéré, oui, les choses qui ne bougent pas. L'argent inespéré nous parle d'un changement positif, ça nous parle aussi de quelque chose d'inattendu, d'un imprévu.
C'est comme si que pour le moment, oui, il n'y a rien qui se passe. Oui, vous êtes encore dans l'attente. Pas dans l'attente, dans la patience. Vous êtes encore dans la patience. On voit un stress par rapport à... Oui, aux choses qui n'avancent pas. Mais il y a vraiment quelque chose en maturation, hein, et ça vous stresse en fait, hein, que ça soit juste en maturation, que les choses ne soient pas encore actées. C'est pour ça que vous allez arrêter d'attendre, parce que ça vous stresse en fait, ça vous stresse. Et vous avez peur, hein, de rester toujours dans cette attente, de ne pas avancer. Que peut-être la personne de votre cœur ait trop peur des imprévus, ait trop peur de l'inconnu. Une décision, hein, qui n'arrive pas et qui vous pèse. Avec là, la carte là, je ressens un ras-le-bol. On va aller voir le message principal de votre mois. Donc on voit une conversation, maladie courte, qui nous parle de retrait. Donc on voit une conversation qui ne va pas se faire. De retrait. Ah, on va aller voir, attendez. La rencontre sur l'enfant, sur une situation qui ne bouge pas. Excusez-moi. Une rencontre. Un contact aussi. C'est pas forcément la rencontre, ça peut être aussi un contact, un rassemblement. Bon, j'ai l'impression que la conversation ne se fera pas durant ce mois. On va aller voir. Vous avez un changement. Un changement sur une union. Un changement sur une union. Bon, ça peut aussi représenter un rendez-vous. Mais là, je ressens plus l'union. Enfin, le rendez-vous, je parle du jardin. Mais là, je ressens plus l'union. Un changement sur une union. Sur une union. On va aller voir le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Le déplacement, la fuite, un départ. Mais là, j'entends plus la fuite. C'est ce que j'avais ressenti à la coupe. Le message principal de votre mois. On voit vraiment un changement qui est bloqué. Un changement qui est bloqué parce qu'il y a une conversation qui ne se fait pas. Quelqu'un qui fuit. Qui fuit la situation. Quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui a peur, hein. On voit un changement par rapport à tout ça, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite, hein. J'ai pas vraiment l'impression que ça soit pour ce mois-ci. C'est pour ça que vous allez arrêter d'attendre. Vous allez faire attendre. Oh, mon coco, maintenant, j'avance. Tu me suis, c'est bien. Tu me suis pas, tant pis pour toi. Mais là, moi, je suis trop mal. Ok. Après, on voit un changement, hein, par rapport à une fuite aussi, un changement par rapport à un contact, un changement par rapport aussi aux peurs, au mental, mais on voit que c'est pas tout de suite, vraiment pas tout de suite. On va aller voir justement qu'est-ce qui est bloqué par rapport à ça, aux peurs. La prison, tiens donc. L'interdiction, c'est comme si c'était une affaire fermée, que la personne, vous ou la personne, non, c'est la personne de votre cœur est résignée. Une affaire fermée, c'est vraiment quelqu'un qui a peur du changement. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur du changement. C'est dingue ça. Voilà pourquoi pour l'instant c'est bloqué. On va aller voir la découverte ou les secrets. Vous avez le gentleman qui nous parle d'une personne bienveillante,
mais aussi d'une personne qui a une très grande influence sur vous. Personne qui a une très grande influence sur vous et qui vous interdit de faire certaines choses ou qui s'interdit de faire certaines choses. Mais je pense que c'est cette personne qui vous interdit de faire certaines choses et qui bloque la conversation peut-être. Ok. Bon. Ben, on va aller voir le changement. Puis après, on ira voir les cartes une par une pour les découvrir. Ah, grand bonheur sur le changement, vous voyez? Qui nous parle de chance, d'une amélioration. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui va évoluer, hein, mais je ressens plus vers fin avril. Fin avril, début mai. Peut-être même mi-mai. Fin avril, mi-mai. Ok, alors, niveau chance, niveau opportunité, niveau amélioration, vous avez la maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui va s'améliorer au sein de votre foyer. Hein. Même vous, intérieurement, avec les grands honneurs. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre de la hauteur. On va aller voir sur le bateau. Donc le bateau, ça peut être un voyage d'affaires. Hein, donc ça peut représenter les projets, la distance, le mouvement. Ah, vous voyez, les pensées. Hein. Vous pensez beaucoup... vous allez beaucoup penser à ce que vous voulez, à comment vous allez le mettre en place. Vous allez penser à... Vous allez avoir une très grande réflexion. Je vois aussi que vous allez changer de point de vue sur quelque chose. Et c'est peut-être la personne de votre cœur, vous voyez, qui va changer de point de vue. On l'avait vu, hein. La personne de votre cœur qui va changer de point de vue sur ce qu'il se passe. Donc on voit un succès, hein. Un succès au sein de votre relation, au sein de votre foyer, de votre structure familiale. Pourquoi? Parce que la personne de votre cœur, justement, va parvenir à changer sa façon de voir les choses. C'est génial. Sur l'arbre et le bien-être, vous avez l'être agréable qui nous parle d'un papier administratif ou d'un message écrit. Mais on voit quelque chose de très positif. Un accord d'accordé. Un accord d'accordé. J'ai l'impression que l'être agréable, l'arbre, quelque chose qui grandit, qui fait du bien, quelque chose qui nous a demandé beaucoup de patience, quelque chose qui est là depuis longtemps dans notre vie. Tout à l'heure, on voyait la fin au niveau d'un contrat. Il se peut qu'un accord soit trouvé au sein de votre travail pour que vous puissiez démissionner. En tout cas, il y a un accord très positif pour vous. Alors, sur les doutes, les conflits, les troubles, les confusions, gain d'argent exceptionnel qui nous parle de sécurité et d'amélioration. C'est génial. Vous voyez, les doutes, c'est comme si que voilà, cet accord va rassurer la personne de votre cœur en fait. Ouais, cet accord va rassurer la personne de votre cœur. Donc je pense vraiment que c'est au point de vue professionnel. Hein. Vous voulez peut-être démissionner et votre patronne va vous accorder, après je sais pas, vous accorder une démission à l'amiable ou va vous donner de l'argent, mais en tout cas on voit quelque chose de très positif qui va rassurer la personne de votre cœur et qui va améliorer du coup votre vie familiale. Les doutes, tout ça, ça va partir. On voit une sécurité, hein. Ouais, donc la personne elle va vraiment être rassurée et ça va améliorer la situation. On va aller voir sur tout ce qui est conflit, trahison, mensonge, triche, pensée sombre. Anouchka. Pensée sombre. D'incertitude, de doute. D'incertitude et de doute, mais ça c'est cette attente. Et voilà, on voit que tout ça, ça va partir, hein. C'est positif, tout ça, c'est génial.
Le bouquet qui nous parle de beauté, de bonheur, de rétablissement. Vous avez l'homme de loi qui nous parle de discussion, de clarification. De discussion et de clarification. Donc on voit vraiment une amélioration dans votre vie, dans votre foyer. Quelque chose de grand qui va arriver. La faux, qu'est-ce que vous allez couper? La bonne dame. Bon, on voit que vous allez vraiment mettre fin à quelque chose de façon assez tranchante. On voit encore là, la faux, c'est peut-être aussi une rupture, mais là je ressens vraiment la rupture professionnelle et on voit que vous allez faire les choses de façon réfléchie. De façon réfléchie. Et on voit aussi que par rapport à ça, vous n'allez pas vous faire influencer. Vous avez vraiment pris votre décision. Sur le foyer qui nous parle de querelles, de conflits, vous avez un petit enfant. Un petit enfant qui nous parle de gestation, d'une situation nouvelle qui arrive par rapport à tout ça. Il y a quelque chose, la carte de l'enfant, c'est aussi quelque chose qui est en état embryonnaire. Ça va vraiment s'arranger entre vous et la personne de votre cœur s'il y a des petits conflits. Pas tout de suite, mais ça va s'arranger. Pour l'instant, la personne de votre cœur, elle est un peu trop dans ses pensées, elle le stresse. Elle le stresse beaucoup. Elle a peur en fait que votre projet ne soit pas assez concret. Bon, on voit une conversation pour l'instant qui est un petit peu... qui n'est pas là, qui se fait pas, un contact qui ne se fait pas. Alors sur le fox, le renard, vous avez le salon qui nous parle de votre vie intime, de votre vie privée. Le renard nous parle de travail, nous parle de manipulation, de ruse, de tromperie, voilà, mais nous parle de travail. Donc il se peut que vous vouliez peut-être travailler de chez vous, un travail à domicile. Un travail à domicile. D'où cette peur. En tout cas, on voit de la prudence en ce moment dans votre vie, dans votre foyer. On voit de la prudence. Beaucoup de méfiance. L'ours qui représente la force, le courage. Vous avez l'espoir et les grands os. Vous voyez? On nous parle d'un espoir intérieur. On nous parle d'un espoir intérieur. De courage et de force, de purification avec l'eau. D'intuition. Faites-vous vraiment confiance. Ah oui, vous voyez? La carte de la distraction. Elle prend tout son sens. Je pense que la personne de votre cœur, elle a tellement peur de perdre beaucoup de choses que peut-être elle a du mal à vous laisser quitter un emploi ou peut-être qu'elle vous demande en échange, de lui apporter une sécurité, une preuve que tout ira bien quelque part. Peut-être qu'il vous harcèle tous les jours avec ça, mais faites-vous confiance. N'abandonnez pas votre projet. Faites-vous confiance. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire parce que vous n'allez plus attendre. Et bien justement, on va aller voir l'étoile. L'étoile qui représente les vœux, qui représente l'espoir, qui représente aussi un chemin qu'on prend. Vous avez le décès qui nous parle d'un renoncement volontaire. D'un renoncement volontaire. D'une nouvelle route à explorer. Vous allez vraiment changer de voie. Vous allez mettre fin à quelque chose pour vous diriger vers ce que vous voulez et vous avez grand espoir par rapport à ça. Vous êtes aussi dans l'attente de cette fin et je pense que c'est une fin de contrat. Le changement, donc on a vu les grands bonheurs. Sur le chien qui nous parle de confiance, de fidélité, vous avez le bonhomme riche qui nous parle d'ambition, de réussite professionnelle, de quelque chose de très fiable. On nous parle aussi de propositions sérieuses, quelque chose de... Vous pouvez avoir confiance.
en ce qui arrive à vous. Vous pouvez avoir confiance en ce changement. Donc la proposition, ça va être peut-être ça, hein, par rapport à votre fin de contrat. En tout cas, on vous conseille d'avoir confiance. Peut-être même aussi d'avoir confiance en la personne de votre cœur. De lui faire confiance. Il va avoir le bon raisonnement. Alors sur la tour qui nous parle d'entreprise, de limites, de restrictions, vous allez recevoir un cadeau qui nous parle de soutien et de réconciliation. Vous voyez ? De soutien et de réconciliation. Ça veut dire que les limites que la personne de votre cœur vous fait subir, les restrictions, ça va prendre fin. Il va vous soutenir, il va se mettre de votre côté et vous appuyer. C'est génial. Donc on voit un changement par rapport à une union, et je pense que c'est parce qu'il va se mettre de votre côté. Les blocages, on voit une peur, on voit l'envie de fuir, l'envie de partir, l'envie de fuir. C'est comme ça que je la ressens, l'envie de fuir. Et c'est vous qui avez envie de fuir. Peut-être de fuir votre vie professionnelle. Hein. Alors, sur les choix. Ah, triste nouvelle qui nous parle de doute, d'anxiété, le fait que voilà, on n'y croit plus trop, on n'est plus trop sûr de nous. D'où la fuite. D'où la fuite. Un stress par rapport au chemin qu'il y a encore à parcourir. Je pense que ces doutes, cette anxiété c'est la personne de votre cœur qui doit vous les mettre. Vous voyez, cette attente qui vous met le doute. Mais au fond, vous y croyez toujours. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez continuer d'y croire. Le doute, l'anxiété, oui, je pense que ça vient de la personne de votre cœur et il vous les donne avec le salon qui nous parle de votre vie privée. Côté cœur, personne militaire, oui, on nous parle d'une personne très autoritaire. On voit que vous avez beaucoup d'ambition, vous faites preuve de beaucoup de persévérance, mais que vous faites face à une personne très autoritaire, très fermée. Ouais, quelqu'un qui vous empêche quelque part de passer à l'action. Donc au niveau de l'engagement, vous voyez là, c'est vous. Donc on voit que vous pensez beaucoup à vous. On voit une connaissance. Un secret, une affaire privée qui va faire grandir quelque chose. Mais il y a encore cette notion de patience. Donc ça ne se fera pas encore pour le moment, tout de suite, hein, avec la prison, l'interdiction, la personne de votre cœur qui est très préoccupée par la situation, il doit très mal dormir, le pauvre. La prise de décision, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui se sent un petit peu pris au piège, bloqué dans une situation, peut-être même dans un changement qu'il ne veut pas, mais qui va accepter par rapport à vous parce qu'il vous aime tout simplement. Sur la sincérité, le lys qui représente aussi la paix, la sérénité, la personne de votre cœur, chagrin et malheur, le fait qu'on porte un poids. On porte un poids. Et ce poids que vous portez, c'est cette attente. Porte un poids. On renonce aussi. On renonce par rapport au chemin qu'on a à parcourir. Mais on voit que tout ça, ça prend fin aussi. Hein. Là, je ressens plutôt cette carte-là avec le lys. Ce qui vous blesse, c'est que vous avez peut-être l'impression que la personne de votre cœur n'a pas confiance en vous, tout simplement. Sur le soleil, vous avez
vie conjugale, hein, qui nous parle d'union, d'engagement, de lien, mais aussi d'un accord, d'un contrat. Vous voyez, il y a vraiment un arrangement qui va se faire. Hein. Il faut juste lui laisser le temps, en fait. Hein. Bon, on a vu le vol sur la Lune, qui nous parle aussi d'intuition. Ça nous parle d'imagination, d'honneur aussi. Ouais. Ok. Alors, sur la clé, les opportunités, les réponses, vous avez encore vous, la personne principale. Hein. C'est vous qui avez les solutions, qui avez les réponses. Vous qui avez les clés en main. Vous qui savez comment prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Sur le poisson qui représente l'abondance, vous avez la jeune fille riche qui nous parle, encore une fois, de la personne de votre cœur, mais ça peut aussi représenter quelque chose de très enrichissant. Avec le poisson qui représente aussi les émotions, les sentiments, oui, j'ai l'impression qu'il va y avoir une très grande amélioration sur tout ce qui se passe actuellement, sur votre relation, sur vos projets. Vous, hein, aussi, qui avez la clé de votre bien-être, j'ai envie de dire. Sur l'encre, donc l'encre qui nous parle de stabilité, mais ça peut aussi représenter une situation qui est là depuis longtemps. Vous avez la personne fausse qui représente soit les mensonges de la personne de votre cœur, ou soit vous qui vous mentez à vous-même. Sur l'encre qui nous parle, oui, de tranquillité d'esprit, avec la prise de décision, la fuite, chagrin, malheur, longue route, ouais. Le poids que les choses, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que chagrin et malheur. Pourquoi j'ai l'impression que vous commencez un petit peu à vous détacher de la personne de votre cœur? Ou comment je pourrais vous expliquer mon ressenti? Ah, peut-être ce détachement, c'est peut-être ça. Le détachement de son point de vue. Voilà, comme on avait vu, le détachement de son point de vue. Parce que ce qui retient la personne de votre cœur, c'est clairement, c'est peur. Hein. La peur de manquer. Mais on voit que ça vous pèse, que son comportement vous pèse et que durant le mois d'avril, il vous pèsera encore. Il va vous peser encore un certain temps. On va prendre un petit conseil parce que après, si je m'amuse à faire hop dans tous les sens comme ça va être répétitif et ça sert à rien. On va prendre le petit conseil. Mais excusez-moi, il y a quand même les couples. Hein. Alors, j'avais pas vu 3 cartes. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Oui, on vous conseille vraiment, voilà, d'affirmer votre liberté, de reprendre votre pouvoir, mais surtout de le déclarer, de le dire haut et fort. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Jamais de confiture aujourd'hui, promesse qui ne se réalise jamais, mot creux, ne pas vivre dans le présent. Ça, je trouve que c'est la personne de votre cœur. Là, je voyais là, avec la personne fausse, cette carte-là, elle explique cette carte-là. Promesse qui ne se réalise pas, réponse qui n'arrive jamais. Ou quand la personne de votre cœur vous parle, pour vous, ça sonne, voilà, creux. Quelqu'un qui pense au futur, mais qui ne pense pas à aujourd'hui. Qui ne voit peut-être pas... qui voit votre mal-être, mais qui est tellement fixé par le futur qu'il
qui ne comprend pas, peut-être pas le sens de ce mal-être. Et pour finir, grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Bien sûr, les choses bougent sans cesse. Les choses bougent sans cesse. Besoin de grandir par l'expérience, oui. Vous avez des choses à apprendre, à vivre. Encore quelques petites chutes, mais c'est pour vous aider à grandir. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 3, vous avez choisi la carte des commérages. Alors cette carte-là, elle vous donne un avertissement. Elle vous dit, faites attention à ce qu'on pourrait vous dire ou à ce que vous pourriez dire. Il y a quelque chose qui pourrait se retourner contre vous si vous prenez part à certaines choses, à certains commérages, ou si c'est vous qui les créez. Faites très attention à ça, parce que vous voyez, vous pourrez vraiment vous faire manger par une situation. Il y a quelque chose qui pourrait se retourner contre vous. Alors, à la coupe, vous avez la faux, qui nous parle de quelque chose qui va arriver assez rapidement, de vif. Ça peut être une rupture, ça peut être une blessure qui ressurgit, ça peut être, on va savoir, un stress. Oh, génial, vous voyez, la fin d'un stress, le retour au bien-être vis-à-vis d'un homme. Vis-à-vis d'un homme. Ok. On voit une rencontre, un rendez-vous. Ou alors vous allez croiser quelqu'un dans un lieu bu. Ah, d'accord. Ok. Bon. On voit un rendez-vous qui est bloqué. Un rendez-vous qui est bloqué, un rendez-vous qui ne se fait pas. Et par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir une fin. Donc là, c'est peut-être une rupture. Une rupture qui va vous stresser. Les souris, ça peut être aussi la destruction. Mais voilà, c'est pour. Je ressens quand même, c'est pas quelque chose de négatif pour vous. Vraiment la fin d'un stress. C'est comme si qu'en mettant fin à ce lien, à cette relation, ça vous permettait de retrouver un bien-être. On voit que vous allez mettre fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, beaucoup plus serein aussi. Oui, on voit vraiment une amélioration, une guérison. Le bouquet, c'est la beauté, le bonheur, le rétablissement, c'est le bien-être. Ah, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Voilà pourquoi vous allez parvenir à mettre fin à quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Alors, on va commencer par regarder le dos du deck. Ah, vous avez le serpent qui nous parle de trahison, de mensonge. Trahison, de mensonge ou de jalousie. Bon, ah, oui, bon, là j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de trahison, peut-être même d'une infidélité. Une infidélité que vous avez découvert ou que vous allez apprendre. En tout cas, on voit que ça touche la confiance. Ok. Alors, on va commencer par aller voir votre état d'esprit. Ah, vous avez l'enfant qui montre que vous allez vouloir aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez vouloir avancer. Vous allez vouloir aussi sortir de votre zone de confort. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. C'est génial. Et la personne de votre cœur, la personne de votre cœur n'a pas du tout envie d'être sérieuse. La
carte du fouet peut nous parler de querelles, de conflits, mais aussi quelque chose de récréatif, de libertin. J'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur, oui, durant ce mois ne va pas être sérieux, pardon, ne va pas vouloir s'engager, aller plus loin. Et si vous êtes un homme et que vous regardez cette guidance, c'est vous qui n'allez pas vouloir quelque chose de sérieux. Vous allez peut-être vouloir vous amuser. Pas d'engagement, pas quelque chose de sérieux pour vous ce mois-ci. Hein. Vous n'allez pas en vouloir. Et vous, mesdames, vous allez très bien le vivre. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ok. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes qui sont arrivées à vous. Beaucoup de confusion, peut-être même un blocage. Oui, vis-à-vis d'un lien, mais en tout cas on voit qu'il y a un lien qui a pris fin. Un lien qui a pris fin, un lien qui a changé. On voit une transition douloureuse. Quelque chose de très douloureux. On va aller voir au niveau de l'engagement. Oui, parce que la relation, la situation ne s'améliorait pas, n'avançait pas. Il n'y a pas l'opportunité que vous vouliez ou il y avait un gros manque de compréhension dans votre histoire, un manque d'échange, un manque d'opportunité, un manque de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça que ça a pris fin. On va aller voir. Au niveau de la lune, donc qui nous parle de votre histoire d'amour, vous avez le bonheur, l'amour, les sentiments, les émotions. Ce qui a pris fin, c'est une histoire. Hein. Une histoire où oui, trop d'incertitudes par rapport à tout. Oui, vous ne savez pas en fait où est-ce que vous alliez là-dedans. Enfin là-dedans, excusez-moi, dans cette histoire. Les choses n'avançaient pas. Et vu son état d'esprit durant ce mois d'avril, ça ne va pas avancer durant ce mois. Et vous, j'ai l'impression que, oui, au niveau des émotions, il y a comme une cassure, il y a quelque chose, oui, qui a changé au niveau de vos sentiments par rapport à cette personne. Est-ce que vous la voyez différemment? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Donc on a vu la fin vis-à-vis d'un lien. La tour, quelque chose qui vous stresse. La tour nous parle de restriction, mais d'isolement. D'isolement. Vous vous sentez seul. Très stressé par rapport à ce qui a pris fin, par rapport à ce qui s'est détruit. Et vous vous sentez seul par rapport à ça. Oui. Vous avez l'impression que c'est comme si vous aviez mis fin à quelque chose qui était beau pour vous malgré tout. Et ça vous pèse. Ça vous pèse. Vous étiez bien avec cette personne-là. Vous étiez bien, mais oui, je pense que c'est vous qui allez mettre ou qui avez mis fin à cette relation et c'était une belle relation malgré tout. Et ça va vous faire peur. Mais on voit également que vous allez parvenir à reprendre votre indépendance. Ok. Alors, le message principal de votre mois, de votre mois. Ah, vous avez une invitation qui arrive. Une invitation qui va éclaircir la situation. Ça va être une grande conversation, une conversation très enrichissante. Une conversation qui va parler de votre histoire qui n'avance pas, qui n'évolue pas.
On va aller voir justement cette rencontre. Oui, c'est bien avec la personne de votre cœur, mais on voit également que c'est une personne qui va vous voir. C'est dingue, c'est une personne qui va vous voir s'engager. On va aller voir le blocage. Ah bon? Le blocage, c'est une guérison qui ne se fait pas. Une guérison qui ne se fait pas. La guérison vis-à-vis d'un lien. Ok. Alors cette rencontre va vous parler d'un lien, va vous parler d'une autre histoire. C'est peut-être ça, la découverte d'une tromperie, d'une infidélité. Ouais. Cette rencontre, ce rendez-vous va vous parler de... Cette personne-là n'est pas disponible en fait, tout simplement. Voilà pourquoi la relation ne peut pas avancer. Alors je ne sais pas si vous le savez vraiment pas, mais je pense que cette personne, elle est engagée. Le blocage, lui, c'est voilà, un lien et il ne se sépare pas de la personne, de l'officiel en fait. Il ou elle ne se sépare pas de l'officiel. Voilà pourquoi il est dans un état d'esprit libertin. Parce que cette personne est déjà engagée. Et voilà aussi pourquoi je ressentais qu'il ne voudrait rien de sérieux et qu'il ne voudrait pas plus. Ok. Et là, on va aller voir justement de quoi ça va parler tout ça. Oui, ça va parler d'une romance, d'une histoire d'amour et la découverte par rapport à ça. Ouais, ça va être quelque chose de très dur pour vous. Mais ça va également vous faire comprendre pourquoi la relation elle était fixe et pourquoi elle ne bougeait pas. Pourquoi il n'y avait pas d'ouverture quelque part. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Non, on va découvrir le reste. On va juste aller voir le changement. Et bien le changement, c'est une prise de distance. Les choses ils vont bouger pour vous, mais vous allez prendre votre distance par rapport à cette personne. Ou alors c'est cette personne qui va prendre cette distance par rapport à vous. On va aller voir. Justement, niveau chance, opportunité. Bon, on parle de vous. Vous aussi également qui espérez peut-être que la situation s'améliore, qui espérez, oui, une chance, mais ça ne vient pas. Sur le bateau, ah, voilà. Voilà pourquoi. Tiens donc. C'est cette personne-là qui va vous inviter. C'est cette personne-là qui va vouloir vous voir. L'officiel. Oh. Ok. En tout cas, ce qui arrive à vous, c'est une personne, une femme. Au niveau du foyer, vous avez le lys qui nous parle de paix, mais qui nous parle aussi de relations durables. J'ai l'impression que là, c'est l'officiel qui va venir vous voir. Une officielle qui veut retrouver, oui, la tranquillité dans son couple, la tranquillité dans sa vie de famille. Elle va vraiment vous demander à vous voir pour vous révéler certaines choses. L'arbre, vous avez l'arbre. Mais c'est quelque chose, malgré tout, j'ai l'impression que vous allez bien vivre. C'est fou. Alors, ça va vous faire de la peine. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez bien vivre. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est quelque chose aussi qui va peut-être vous
vous faire prendre conscience de certaines choses. Mais on voit également que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et bien, soit les doutes, les indécis, oui. Manipulation avec le renard, la ruse, le manque de confiance, c'est ce qu'on avait vu aussi. J'avais vu que ça jouait sur la confiance. Je pense que vous vous êtes fait quelque part à la situation. Le renard, oui, nous parle de manipulation, de tromperie. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Vous allez bien vivre la chose. Au niveau du serpent, vous avez la clé qui nous parle de découverte, de solution. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Le serpent peut nous parler de jalousie, encore une fois de trahison, de triche. Mais vous allez comprendre. J'ai l'impression que ce n'est vraiment pas tout le monde qui sait que cette personne-là est déjà engagée. Mais on voit des réponses qui vont vraiment mettre fin à un lien, à quelque chose dans votre vie privée. Alors, niveau bouquet qui nous parle de beauté, de bonheur, de rétablissement, vous avez le gentleman. Le gentleman. La personne de votre cœur. La personne de votre cœur. On va les voir. En tout cas, vous vous regardez. Ah, la fin de quelque chose. Un changement, une transition qui fait mal. La fin entre vous deux. La fin entre vous deux. Vous devez peut-être sentir qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ça. Mais voilà, j'ai l'impression que, excusez-moi, mais que cette personne-là, oui, elle vit bien cette séparation. Elle le vit bien. Ok, on va aller voir au niveau des conflits, des disputes. Le bouquet. Comme on vient de voir. Voilà pourquoi il le vit bien, parce que du coup, ça lui enlève quelque part à lui aussi un poids sur les épaules. Et quelqu'un qui guérit son lien, mais avec l'officiel. Quelqu'un qui se rapproche fortement de l'officiel. Une fin. Mais on voit également que c'est une personne qui s'est trouvée face à un choix par rapport à tout ça. Après, il se peut que vous soyez là, mais moi je pense plus que vous êtes là. Bon, donc on a vu un rendez-vous qui va vous apprendre énormément de choses. Le bouquet représente aussi une invitation. Donc sur le renard, vous avez oui, le blocage, la tromperie, l'infidélité, comme on avait vu. Ce qui bloque vraiment votre relation. Sur l'ours, vous avez la souris. Donc l'ours, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est la protection. Vous avez le stress. Vous avez le stress. La destruction aussi. Une perte. Mais vous allez comprendre. Encore une fois, je ne ressens pas que vous allez vivre mal. On voit que ça va vous stresser, ça va un petit peu et ça va vous embêter, mais ce qui va vous stresser plus, c'est la situation. Le fait peut-être de vous avoir fait manipuler. On va aller voir sur l'étoile, vous avez la lettre. Donc l'étoile qui nous parle de lumière, de guérison, d'une nouvelle route qu'on espoir, c'est le fait de faire un vœu.
Et la lettre nous parle de documents, de messages. Et on voit déjà un message qui va vraiment vous stresser. Un message qui va vous permettre de détruire certaines choses, de détruire ces blocages. Bon, on a vu ce qui arrivait à vous, c'était oui, un éloignement, une distance de prix. Sur le chien qui représente la fidélité, vous voyez, vous avez le choix. La personne de votre cœur qui avait bien le choix entre vous et l'officiel, mais j'en suis sincèrement désolée, mais je pense qu'il n'a pas réfléchi longtemps. Sur la tour qui représente les limites, les restrictions, aussi les entreprises, l'isolement, vous avez là l'ours. Le courage, la force. Ouais. Le choix de s'éloigner de vous ou le choix d'aller... de se limiter en fait, de se limiter, d'arrêter totalement votre relation. Et lui, je pense qu'il a choisi d'arrêter, ou vous qui avez choisi, mais... En tout cas, on voit une reprise de courage et de force par rapport à un lien, par rapport à un rendez-vous. On va y voir au niveau du choix, ouais, vous voyez, la rupture. Un vœu qui n'est pas exaucé. Sur le cœur, côté sentiment, vous avez encore là quelque chose, oui, d'immature au niveau de votre lien. Une relation, oui, limitée, donc, qui a pris fin parce que les espoirs n'étaient pas les mêmes ou n'étaient pas partagés, les envies, les désirs. Mais on voit par rapport à ça que vous allez prendre ou que vous avez pris de la hauteur. Qu'il y a une décision qui a été prise et cette décision, c'est un éloignement. Bon, au niveau d'engagement, au niveau d'un lien, on voit une opportunité. Une opportunité. Ouais, une opportunité de rester quelque part avec cette personne-là, mais de ne pas aller plus loin. Vous voyez, juste pour le plaisir. Je pense que cette personne va vous demander d'être sa maîtresse, entre guillemets. On va aller voir à la suite. Sur le lys. Voilà pourquoi vous allez être bien. Voilà pourquoi vous allez bien vivre la situation. C'est bien ça que j'avais vu au début. Une histoire, un homme sincère qui arrive à vous durant ce mois d'avril. Une histoire naissante qui commence peut-être. Voilà pourquoi. Oui, c'est peut-être une histoire qui arrive à vous parce que vous êtes quand même assez éloigné et vous vous tournez le dos. Pour l'instant, les deux personnes, vous êtes tournés sur la personne de votre cœur. Et lui aussi, il est tourné vers vous deux. Cette personne-là, vous ne la connaissez pas. Ça sera une nouvelle personne, vraiment une nouvelle histoire, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ok. Alors, sur le soleil, vous avez une personne très stable. Une personne très stable qui va vous apporter, qui va vous faire du bien. Qui va vous faire du bien. Qui va vous apporter un équilibre dans votre vie. Qui va vous redonner une stabilité par rapport à une blessure. Une personne, peut-être une personne qui travaille dans un bureau. Ouais, peut-être une personne qui va vous aider, on va aller voir, qui va vous aider à en tout cas, c'est une personne qui arrive à vous et elle est sur l'encre. Donc, oui, c'est vraiment une personne qui va vous faire du bien.
Mais j'ai l'impression que vous allez faire appel à cette personne pour vous aider à remplir des documents ou quelque chose comme ça. Une personne vraiment qui va vous aider à guérir. Une personne à qui vous allez vivre une belle histoire d'amour. On va aller voir sur la clé, vous avez le changement. Vous voyez, les réponses, une solution, une compréhension qui vous amène à un changement. Un changement vis-à-vis d'une histoire d'amour. Vis-à-vis d'une histoire qui n'avance pas. Une histoire triste qui vous pèse. Et encore une fois, qui n'avance pas. Sur le poisson, l'abondance, vous avez le soleil. Vous voyez, vous allez vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Voir les choses avec beaucoup plus de légèreté. Bon, sur l'encre, on a vu, et sur la croix, l'abondance. Peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention à ce que vous allez dire. Hein. Si l'officiel vous demande à vous rencontrer ou si vous la croisez par hasard et qu'elle vient vous parler, faites très attention à ce que vous allez dire parce que oui, ça pourrait vraiment se retourner contre vous. De ne pas rentrer dans son jeu. Parce que oui, ce n'est pas lui qui va vous inviter, mais elle. En tout cas, on voit une nouvelle rencontre qui va vous faire du bien et qui va vous aider à bien prendre, à bien vivre ce qui arrive. Alors, on va prendre le petit conseil. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, le petit conseil. Réveillez-vous, c'est votre moment. C'est votre moment. Et le choix, c'est marrant parce que le numéro 25 nous parle d'un choix difficile. D'un choix qu'on n'arrive pas à faire et qui nous apporte un retard. On voit une très grande insatisfaction, une attente avec le numéro 25. Et là, vous avez le choix, sensation de blocage retenu. De vous positionner face à ce lien, à cette personne, j'ai l'impression. Parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive à vous. C'est peut-être ça aussi le choix. Avec la retenue aussi, les limites. Vous allez peut-être aussi limiter cette personne. Ok, donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.
And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need.